OK. Alors, pour le, quoi déjà, le CADCHF, je vais voir, André. Waouh, malheureusement, c'est parti. Oh, merde, je n'avais pas vu ça. Donc, c'était pour ça, en fait, qu'on a eu le rebond ici. C'était pour ça. Bref, c'est parti déjà. Donc, quand ça part comme ça, vraiment, ce ne serait pas bien de rentrer à l'intérieur comme ça. Je vais voir en H4. Voilà, ça. Alors, c'est pas encore trop tard, hein, je crois. C'est pas encore trop tard. Généralement, quand vous avez des configurations comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va accélérer, accélérer et revenir un peu corriger avant de repartir. Très souvent, c'est comme ça. Maintenant, ça peut ne pas faire ça dans ce cas-ci, mais je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant, d'accord, de rentrer à l'achat ici. Du tout pas. Parce que si vous prenez l'achat à ce niveau, il faut voir ce que vous risquez. Vous voyez, c'est trop. C'est trop. Or, on cherche des trucs là, de petits trucs. Si on avait pris l'achat ici, là, le risque ne serait pas aussi élevé. Vous voyez, donc c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller en H1. OK. Bon, déjà, ça commence déjà par laisser des mèches et tout. Donc, on aura probablement une correction. CAD, CHF. OK. Alors, donc je vais plutôt attendre le prix ici. D'accord? Si vous devez prendre un achat sur le CAD, CHF, on va plutôt attendre le prix dans cette zone-là. Ici. Donc, 0,71, 21, 0,71, 12. C'est une zone de 10 pips en fait. 10 ou 11 pips. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire pour le CAD, CHF. Mais rentrer à l'achat là, c'est pas trop bon en fait. Que ça revienne dans la zone là, ce serait bien. Mais si ça part, bon, vous aurez d'autres opportunités. Est-ce que c'est bon pour celui qui a demandé le CAD, CHF? OK. Alors, euh, OK. Alors, un instant, je vais voir rapidement. OK. Bon, le BTC, je l'avais analysé au cours de la semaine, mais je ne l'ai pas envoyé malheureusement ici. Oui. J'ai même mis ça sur Facebook. J'ai mis ça sur la page Facebook, mais je ne l'ai pas envoyé dans le canal Telegram. Un instant. Sur la page. Le BTC, c'était un rebond ici, en fait, sur le support aussi. Vous voyez? Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord? Donc, c'était prévisible, cette impulsion-là. Alors là, c'est en train de corriger. Voilà. Ça peut toutefois revenir sur le support haussier avant de rentrer. Donc, j'avais déjà dit plusieurs fois, pour ceux qui s'intéressent vraiment aux cryptos, même si vous voulez acheter ça, vous voulez acheter les cryptos, d'accord, et vous ne voulez pas trader, il faudrait obligatoirement analyser d'abord avant d'acheter. Parce que voilà, ça se fait même et comment ça s'appelle, que Blaze parle du BTC. Si vous avez bien suivi sur Facebook, son compte Facebook, il a parlé de ça hier, je crois. Il disait, voilà, le BTC à 49 000 et tout. Donc, si quelqu'un n'est pas trader, par exemple, il s'intéresse au crypto directement, il va dire, ah oui, jusqu'à ce qu'un artiste gratis s'intéresse au BTC, il vaut mieux que j'achète. Mais tu sais quoi, tu ne l'as pas analysé, mais tu vois que tout le monde en parle et tu rentres dans l'achat. Et paf, ça commence à corriger. Donc, si vous êtes trader, ne suivez pas le mouvement de la foule, en fait.
D'accord, ne suivez pas le mouvement de la foule, mais il faudrait obligatoirement analyser avant de prendre une décision. Et ici, si vous n'avez pas acheté quand c'était sur le support haussier, ça va parce que quelqu'un dit, voilà, c'est à 49 000, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu que vous allez rentrer dedans. Là, vous allez prendre en pleine gueule une forte correction. D'accord? Donc, ça peut corriger, même si ça va partir après, ça peut corriger avant de repartir. Donc, si vous vous intéressez au crypto, le mieux, l'idéal serait d'attendre, je prends le cas du BTC, hein, l'idéal serait d'attendre que ça corrige sur le support haussier, d'accord, ou sur la zone des 50-61 de ce mouvement avant de rentrer à l'achat sur le BTC. Voilà. On sait un peu ça. Donc, pour récapituler un peu, les plans à vraiment privilégier, il y a la UDCAD, il y a l'euro-dollar, oui, il y a l'euro-dollar, il y a un instant, voilà, je n'ai pas parlé de l'USDCAD. L'USDCAD. Voilà, il y a aussi l'USDJPY dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, l'USDCAD ici, j'avais parlé de ce plan, quand ça? Le 18, non, attendez. Voilà, c'était le mardi, je crois que le plan a été envoyé. C'était le mardi et on avait identifié une zone ici. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram, d'accord, on avait identifié cette zone-là ici. Et c'était quoi? C'était une zone qui avait été tracée sur ce mouvement d'M15 et c'était les 50%. Le prix est venu exactement toucher les 50% et est parti. D'accord? Et est parti. Donc là, je disais que c'était un truc de 300 et quelques pips. Donc c'était effectivement ça, parce que là, 1,2605 jusqu'à 1,29. Voilà. Donc c'est 300 et quelques pips en fait. En 320, 20 et quelques pips. Donc c'est beaucoup. Donc là, maintenant, pour la semaine prochaine, quel plan on va établir comment on appelle ça, pour la UDCAD, pour l'USDCAD du moins. Alors, je vois ça, on a un biseau d'élargissement, ascendant. OK. Alors, vous aurez l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Tout est envoyé sur la chaîne YouTube, en fait. Voilà, donc, bon, c'est vrai, en H1, on a ce petit support haussier. D'accord? En H1. Alors, bon, ça peut revenir sur le support haussier et repartir, c'est possible. Ah oui, je rappelle pour les amis du Burkina que je serai bien présent le 18 septembre prochain, d'accord, à la salle du CBC, en face du FESPACO, pour le séminaire ISM. D'accord, pour ceux qui sont au Burkina, c'est bien le 18 septembre. Apparemment, certains ont cru que c'était le 18 août. Non, c'est le 18 septembre prochain. D'accord, on sera là, on va parler de la stratégie Fibonacci. Là, voilà, ce n'est qu'une petite partie, d'accord, de tout ce que vous avez sur Fibonacci, que vous avez dans les revues. Bien sûr, on ne peut pas tout donner ici directement. Donc, rendez-vous le 18 septembre prochain pour ceux qui sont au Burkina pour le séminaire. Et c'est gratuit. N'oubliez pas, c'est gratuit. Mais vous devez vous inscrire pour recevoir votre carte d'invitation. Voilà. Donc, n'oubliez pas, inscrivez-vous. D'accord? On va vous envoyer la carte d'invitation directement par WhatsApp. On va vous envoyer également, bon, vous avez plusieurs avantages également, on va vous envoyer ça également. En tout cas, toutes les informations sont dans le canal. Donc, pour ceux qui sont au Burkina, rendez-vous le 18 septembre prochain. Pour ceux qui sont au Bénin, en tout cas un peu partout en Afrique et tout, pour la formation, c'est le 6 septembre prochain. 6 septembre. Donc, c'est une formation complète. Comme on a dit, on ne peut plus faire, on ne veut plus faire de formation intermédiaire. Voilà. Donc, pour revenir à l'USDCAD,
Donc, on a eu 300 et quelques pips au cours de la semaine. Là, nous sommes en train d'assister à la correction. Déjà, vous avez vu cette configuration, d'accord? Étoile du soir, c'est une bonne configuration de baisse. Ça aussi, je ne l'avais pas vu. Bon, après la hausse, je n'ai pas trop regardé en fait. Oui, si vous êtes au Togo, vous pouvez suivre la formation en ligne. C'est ça que j'ai dit. Si vous êtes partout en Afrique, vous pouvez suivre la formation en ligne, par Zoom en fait. Un peu comme ce qu'on fait là actuellement. Donc, on a eu la configuration, d'accord, de la baisse ici, dans la raison pour laquelle le prix est en train de partir. Donc, même comment on appelle ça, même la zone ici, les 50%, on ne va même pas mettre de bail limite là-dessus, mais plutôt les 68%. Parce que quand vous avez une configuration de baisse qui se forme sur une résistance daily, là, la probabilité de baisse est vraiment élevée en fait. Donc, on va plutôt privilégier l'achat sur les 61,8. Donc, sur ce niveau, sur les 1,2733. Voilà. Maintenant, si, par coïncidence, le prix touchait le support haussier, là, ce serait vraiment l'idéal. D'accord? Là, ce serait vraiment l'idéal. Là, vous aurez 61,8% un support haussier. Là, ce serait vraiment l'idéal pour prendre l'achat là-dessus, sur l'USDCAD. Mais on ne va pas vraiment prendre les 50%. On va plutôt attendre que le prix vienne toucher les 61,8. D'accord? Pour avoir toutes les chances de notre côté. Et aussi, je crois que, attendez, je vais voir, on a une résistance ici. Voilà, donc ça nous fait une zone. Bon, avec la résistance, attendez, je vais voir ici. Donc la résistance devenue support, même ici déjà, c'est un peu limitant. Je prends ça ici, donc ça nous fait 27,88. OK. Alors, je n'avais pas vu cette résistance avant. Alors, ce qu'on va faire, si le prix venait dans la zone des 50%, d'accord, des 50% bien sûr, on peut prendre un tout petit risque en fait. Je voulais privilégier les 61,8 parce que à cause de l'espace qu'on a, d'accord? Mais avec ce que nous avons ici, une ancienne résistance devenue support combinée aux 50%, là, c'est un très bon combo, une très bonne combo du moins. Donc, on peut prendre au moins un petit risque sur les 50% et placer un bon bail limite sur les 61,8 en fait. Donc, c'est un peu ça. OK. OK, donc je crois que c'est un peu ça. Bon, OK, la USD. Bon, ça, c'était le plan qu'on avait établi. Ça a été atteint, ça a continué et tout. Je vais prolonger tout simplement. Ah oui. Ça va pas eu ça avant. Alors là, on a un canal descendant. Donc, c'est normal qu'après cette forte accélération baissière, que ça corrige. Au même moment, le pied est venu sur la borne inférieure du canal. Je ne l'avais même pas vu. D'accord? Donc là, très bon point d'entrée à l'achat ici. Hein. Mais ce n'est pas encore trop parti. Hein. Pas encore trop parti. Ouais, en daily, ça laissait beaucoup de mèches ici. Donc, c'est une bonne configuration d'achat. Je vais aller en 15 minutes. OK. Alors, je vais voir si on prenait l'achat. Là aussi, ça a déjà corrigé. Si on prenait l'achat ici, comparativement à celui qui va prendre l'achat dans la zone ici, avec un stop en dessous ici, ça nous fait 34 pips. 34 pips, c'est pas mal. Maintenant, pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez comment définir le take profit avec les FIBO dans une tendance baissière. C'est-à-dire, là, on sommes carrément en train de faire une tendance en fait. D'accord? Donc, l'objectif ne sera pas automatiquement la borne supérieure du canal.
D'accord, donc l'objectif sera défini avec les retracements de Fibo également. Excusez-moi, les extensions de Fibo ici. Donc, je n'avais pas vu ça aussi. D'accord, donc c'est un très bon plan aussi qu'il faudrait surveiller. On avait pris la vente ici, l'objectif a été atteint. Bon, malheureusement, je ne suis plus rentré dedans parce que j'attendais un retour sur la droite en fait. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est parti. Mais là, le prix est venu carrément toucher la borne inférieure. D'accord? Donc, très forte probabilité de rebond. Ça veut dire de correction, quoi, de correction haussière. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres paires? GPCAD. Bon, GPCAD. Bon, les paires en CAD, c'est presque la même configuration. Hein. C'est presque la même configuration sur toutes les paires en CAD. Forte accélération et puis correction et tout. Donc, c'est un peu ça. Là, je crois qu'on a eu un retour à cause de ça. Voilà. Donc, c'est ici, je vois. En délit. Ah oui, on avait parlé de ça la dernière fois, je crois. On avait parlé de cette figure, de ce triangle asymétrique en formation en délit. Donc, borne inférieure, borne supérieure, borne inférieure, borne inférieure. Voilà, OK. Voilà, c'est en train de former, bon, avec ça, un triangle ascendant. Et généralement, ce n'est pas le haut que ça casse. Alors, est-ce que, en fait, quand les paires laissent beaucoup de mèches comme ça, je ne suis pas vraiment intéressé parce que, bon, on n'a pas réellement de très bonne configuration là-dessus. Oui. OK, donc, bon, si je dois trader, si je dois trader le GEP4, carrément, je vais même pas chercher à rentrer à l'intérieur. Soit ça revient ici pour que je puisse prendre l'achat, ou soit ça casse pas l'euro carrément. Je ne sais pas si tu vois, Moïse, je crois que c'est Moïse qui a posé la question. Hein. Voilà. Donc, carrément, hein, carrément. Bon, là, même, je crois que c'est sur les 50, ça doit être sur les 50 de ce mouvement. C'est possible, mais je ne vais pas trader le GBPCAD. Soit ça casse pas l'euro, ou j'achète, ou carrément ça revient sur la borne inférieure ici, j'achète. L'objectif, en fait, c'est d'aller chercher la borne supérieure du triangle asymétrique d'Eli. C'est-à-dire cette droite-là. C'est un peu ça. Et l'USD CHF. L'USD CHF. Ah oui, l'USD CHF, j'ai même oublié ça aussi. On a pris l'achat ici. Voilà. C'est même présent là actuellement. Et c'était même l'analyse qu'on avait eu à faire le dimanche passé. L'achat a été pris exactement ici. Ça a été envoyé dans le canal déjà. Bon, l'objectif n'a pas encore été atteint. On a déjà dépassé les 50%, mais ça n'a pas encore été atteint. C'est ici, en fait, l'objectif. Après, il y a la droite qui passe par les sommets en haut ici. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre une position à l'achat là-dessus? Là, actuellement, bon. Voilà. Donc, je crois que si la hausse doit continuer là, il faudrait attendre que ça casse cette droite-là avant d'acheter. Ce serait l'idéal, en fait. Sinon, le point là, le meilleur point là, c'était ici. Et j'ai même envoyé ça dans le canal. On a acheté exactement, d'accord, quand le prix est venu ici sur les 61. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas dedans, le meilleur, c'est que attendez carrément que ça casse. Là, ça va annoncer la continuation. Que ça casse cette droite-là. Et vous aurez comme objectif ce niveau ici. Voilà.
Ça peut aller. OK. Je crois que c'est... Voilà, est-ce que c'est bon? OK. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et tout. On va suivre les plans, d'accord? On va suivre les plans au cours de la semaine. Bon, pour les étudiants, rendez-vous le mercredi pour la revue de... D'accord, qu'on fait chaque mercredi, quoi. On fait une revue les mercredis avec les étudiants à 10 heures pour suivre les plans et voir les positions qu'il faut prendre et tout. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont intéressés par la formation, vous pouvez directement, d'accord, me contacter directement, inbox sur Telegram ou sur WhatsApp. Je vais laisser le numéro directement ici. Vous allez écrire 00229 66 04 29 19. Voilà, donc vous pouvez directement écrire pour prendre des informations en attendant le site pour avoir tous les modules, toutes les informations sur la formation et tout. Voilà. Donc, passez une excellente soirée, très bonne semaine de trading à vous.